Béton pliable, cuir de champignon, textile de pierre, des matières inédites aux fonctionnalités toujours plus étonnantes font leur apparition. En 15 ans, Quentin Hirsinger et ses équipes ont référencé des milliers de matières inclassables et insolites. Et elles inspirent de plus en plus designers, industriels et architectes. Le premier matériau que j'ai référencé, c'était ce matériau qui est en plus un de mes préférés, j'aime beaucoup. C'est du basalte fondu. C'est une pierre volcanique qui est fondue à 1500 degrés pour faire de la dalle de sol. Toujours en urbain pour du caniveau, pour de la canalisation. Ça, c'est un textile de pierre. C'est à nouveau du basalte qui, cette fois-ci, est chauffé pour ensuite faire des fils très très fins. C'est un textile technique de très bonne qualité en termes de résistance au feu notamment. Là, par exemple, vous avez ce qu'on appelle de la spiruline, une microalgue qui a une très forte capacité à produire de l'oxygène à partir du moment où ça reçoit de la lumière. Des designers talentueux peuvent imaginer une lampe qui, effectivement, lorsqu'elle est allumée, va avoir une capacité à régénérer l'air ambiant grâce à cette spiruline. C'est aussi le principe de la photosynthèse qui a permis à la société XTU de développer des biofaçades, sortes de champs verticaux où l'on cultive des micro-algues. Une biofaçade, c'est un système de façade fait avec des doubles vitrages, mais au lieu d'être avec une lame d'air, il y a une lame d'eau à l'intérieur. Dans cette eau qui est toujours agitée par un système de bullage, on a des micro-algues, donc du plancton marin ou d'eau douce. On alimente ces façades en gaz carbonique et les micro-algues vont transformer ça en biomasse d'un côté et oxygène d'autre côté. Et donc ça a donné ce système-là, donc avec une alternance de verre où on cultive et de verre clair où on peut voir à travers. Cette algoculture a de multiples débouchés en pharmacie, alimentation, biologie et transport. Et ces biofaçades pourraient habiller bâtiments industriels, bureaux et logements avec des bénéfices pour le bâtiment lui-même. Les microalgues, elles ont les mêmes besoins thermiques que les humains. Elles n'aiment pas avoir trop chaud, pas trop froid. L'hiver, vous avez une façade qui est maintenue entre 18 et 25 degrés, donc qui est radiante et qui va contribuer à réchauffer l'intérieur du bâtiment. Et l'été, c'est le contraire. À 18 degrés, ça a plutôt tendance à rafraîchir le bâtiment. Donc c'est une vraie symbiose thermique. Et à l'échelle du logement, des designers ont donné une seconde vie à des déchets de l'industrie que la cuisson à très haute température permet de rendre inoffensifs. Nous avons identifié en fait une matière noire. Ce sont des résidus d'épuration, des fumées d'incinération des ordures ménagères qui, cuits à haute température avec de la silice, produisent une pierre noire. Cette matière, dès lors qu'elle est recuite, est complètement inerte, donc il n'y a plus du tout aucune toxicité. Et ses propriétés thermiques sont exceptionnelles puisqu'elle est à la fois réfractaire et diffusante. Le radiateur que vous avez là, ce sont des tuiles qu'on vient en fait disposer sur des tuyaux de cuivre qui sont des tuyaux d'eau chaude. Et cette matière garde la chaleur et va la restituer tout au long de la journée. Ce qui est très étonnant, c'est qu'à l'origine, on part vraiment du pire déchet, complètement anxiogène. Et de le voir réapparaître, ce déchet, comme quelque chose de très élégant, c'est ce qui nous a beaucoup plu quand on a découvert cette matière. Je trouve qu'elle a aussi, elle, une part de mystère, par cette brillance, ce noir, voilà, c'est quelque chose de très profonde. On joue de plus en plus de façon quasi magique avec ces matériaux. Je n'arrête pas d'être sidéré par les capacités de la matière et par ce qu'on pourrait imaginer avec ces différentes matières.